Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième capsule sur l'arithmétique. Nous allons voir aujourd'hui le lien qu'il y a entre fractions irréductibles et nombres premiers entre eux. Alors dans un premier temps, nous verrons comment reconnaître une fraction irréductible, puis nous verrons comment simplifier une fraction qui n'est pas irréductible. Allez, commençons par voir comment reconnaître une fraction irréductible, et pour cela utilisons la propriété suivante. Une fraction est irréductible si le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Autrement dit, si leur PGCD est égal à 1. Illustrons ceci à travers cet exemple. Nous voulons savoir si la fraction 748 sur 1035 est irréductible. Lors d'une précédente vidéo, nous avons vu que deux nombres sont premiers entre eux si, lors de leur décomposition en facteurs premiers, ils ne comportent aucun facteur premier identique. Bien justement, décomposons ces nombres en produits de facteurs premiers. 748 est pair, donc il est dans la table de 2. C'est 2 fois 374. 374 est également pair, nous pouvons le décomposer par 2. 2 fois 187. Le nombre premier après 2 par lequel 187 est divisible est 11. C'est 11 fois 17. Et 17 est un nombre premier, c'est-à-dire qu'il est divisible que par 1 et par lui-même. Nous venons ici de décomposer 748 en produit de facteurs premiers. C'est 2 au carré fois 11 fois 17. Allez, faisons de même avec 1035. Le premier nombre premier par lequel 1035 est divisible est 3. C'est 3 fois 345. 345 est également divisible par 3, c'est 3 fois 115. 115 n'est pas divisible par 3, nous passons au nombre premier suivant, 5. C'est 5 fois 23. Et 23 est un nombre premier, c'est-à-dire qu'il n'est divisible que par lui-même et par 1. Voilà, nous venons également de décomposer 1035 en 3 au carré fois 5 fois 23. Nous remarquons ici que lors de la décomposition de ces deux nombres, ils ne possèdent aucun facteur premier commun. Ils sont donc premiers entre eux, on peut dire que leur PGCD est égal à 1. Et donc, cette fraction est bien irréductible. Alors voyons désormais comment rendre irréductible une fraction qui ne l'est pas. Il faut savoir que pour rendre une fraction irréductible, il suffira de la simplifier par le PGCD du numérateur et du dénominateur. Illustrons ceci à travers cet exemple. On cherche à simplifier, si possible, la fraction 1041 sur 694. Pour se faciliter la tâche ici, nous allons utiliser la fonction PGCD de la calculatrice. Alors pour calculer le PGCD de deux nombres à l'aide de la calculatrice, nous appuyons successivement sur la touche seconde, calque pour activer la seconde fonction de cette touche, c'est la fonction PGCD. Puis nous tapons les nombres 1041, point virgule, alors pour le point virgule c'est seconde 3, le point virgule s'affiche, et nous avons 694 pour le deuxième nombre. Nous refermons la parenthèse, et nous trouvons donc que le plus grand diviseur commun de ces deux nombres est 347. Voilà, nous pourrons donc dire qu'à l'aide de la calculatrice, nous trouvons que le PGCD de ces deux nombres est égal à 347. Qui veut dire que nous pouvons simplifier cette fraction par 347. Nous divisons alors le numérateur et le dénominateur par 347, et nous trouvons 3/2, qui est la fraction irréductible de cette fraction. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu as pu voir le lien qu'il y avait entre fraction irréductible et nombre premier entre eux. On se retrouve très vite pour de nouvelles capsules sur l'arithmétique.